Ah, ah, ma sœur, toi, tu gouvernes comment? Est-ce que tu gouvernes au sondage? Tu gouvernerais comment? Au sondage? Oui, oui, mais pas n'importe quel sondage. Un sondage national gouvernemental. Si j'ai besoin de l'opinion des Français, je leur fais transmettre par différents moyens. Ça veut dire que tu le reçois à ton domicile. On est capable de pouvoir demander aux Français de voter lors des élections en leur envoyant à la maison les prospectus pour pouvoir choisir avec les programmes de chacun. On est capable aussi d'envoyer à chaque domicile en France un questionnaire d'opinion citoyenne. Ça veut dire que non, je ne tiendrai absolument pas compte des sondages Twitter, des sondages sur les réseaux ou dans les médias. Ça sera un sondage national. Ça veut dire on connaît le nombre de Français ayant droit de vote en France. Ces Français-là sont sur les listes électorales. Il y aura donc un questionnaire qui sera envoyé. Vous avez la possibilité de le remplir, de le renvoyer par courrier, la possibilité de le déposer dans une mairie, la possibilité soit d'appeler un service téléphonique qui va tout simplement faire le questionnaire pour vous et l'enregistrer, donc par téléphone. Et il y a aussi la possibilité de le faire par Internet. Ça veut dire de l'envoyer par mail, donc voilà, directement sur le site du gouvernement qui servira à ça. Ça veut dire qu'il faut tout simplement, chaque fois qu'il y a un point d'interrogation à l'Assemblée et au Parlement, voilà, sur une réforme, interroger le peuple. Et quand interroge le peuple, c'est un sondage gouvernemental, national d'opinion citoyenne. Et dans le codex, ça porte bien son nom. Donc ça veut dire que c'est un sondage national qui est envoyé au gouvernement. Donc c'est le sondage définitif. C'est moi qui assurerai le contrôle de toute façon à chaque fois, pendant 4 ans. Après, vous n'aurez plus besoin de moi, ça se sera mis en place, donc voilà. Et il y aura une sécurité de toute façon pour le traitement de tout ça et pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude. Donc ça sera encore plus précis que les sondages qu'on a un peu partout d'opinion. Donc après, tu me dis, ma soeur, tu gouvernes comment toi? C'est quoi que tu suis? Le codex. Tu me dis en fonction du codex, dans la situation dans laquelle on est. Il dit quoi? Quelle solution on a pour se sortir de cette crise? Le panel complet. Il me dit, je veux le panel complet. D'un, vous avez la possibilité que je réclame le trône de France pour pouvoir gouverner avec vous ce que Macron n'est pas capable de faire. En remplacement pendant 4 ans de Macron à la tête de l'État, mais Macron sera toujours présent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démission Macron, mais Macron va devoir obéir aux Français. Vous avez la possibilité aussi que le 8, Lyotte va déposer, donc voilà, une contre-réforme en quelque sorte, on va dire ça. Donc du coup, il faut, là, vous avez le RN, vous avez NUPES et vous avez Lyotte. Tous les membres des partis signeront. Il manque 35 sièges pour que la réforme soit abolie légalement à l'Assemblée. Ça veut dire les 35 sièges, il faut que des LR, des Modem et des Horizons décident que la réforme Macron n'est pas bonne et qu'il faut l'abolir et en reproposer une autre qui correspondra à ce qu'attendent les Français. Vous avez la possibilité de faire ce sondage d'opinion citoyenne sur ce sujet, version nationale et non pas version média ou version réseaux sociaux. Justement, vous reprenez la main sur les réseaux sociaux et sur les médias en prenant le contrôle de ce sondage, de façon à ce que ça soit impartial et que le résultat vous permette de savoir l'orientation à mener de la réforme. Donc, il faut 35 sièges. Si les 35 sièges y est, la crise va s'arrêter. Si je réclame le trône, pareil, la crise s'arrête. Vous avez aussi la possibilité, donc voilà, d'avoir le référendum. Mais honnêtement, je pense que
ça ne sera pas le cas par rapport au... Après, peut-être que les grands sages vont avoir un moment de lucidité et vont arrêter de faire la grimace et commencer à penser en sage. Voilà, quand c'est le bordel comme ça dans la France, quand les policiers subissent ça, quand les travailleurs sont en train de couler, quand le pays est en train d'exploser, au bout d'un moment, il faut peut-être savoir souffler sur les braises. D'abolir cette réforme ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire une. Ah, ben je suis désolée, vous allez quand même devoir faire la réforme des retraites. C'est ce que les Français vous demandent. Je suis désolée, mais moi, au pouvoir, la réforme des retraites, je leur propose différentes versions. Ils choisiront à la majorité celles qu'ils voudront. En référendum, la 1 ou la 2. 2 propositions, même 1, 2, 3. Voilà. Eh ben oui, plutôt 3 propositions, c'est mieux. Rester en triquetra. Vu que la France est une fleur de lys, est une triqueta royale, dont voilà 3 pétales. Donc du coup, on va rester sur un nombre de 3. Ça marche bien la triquetra pour la France, vaut mieux pas changer ce qui fonctionne. Donc, 3 propositions de différentes réformes sur les retraites. Cotiser plus, travailler plus longtemps, ou une autre proposition, donc voilà, après, c'est vous qui le ferez. Vous avez aussi, eh ben oui, pour l'immigration, même procédé. C'est un sujet tellement explosif qu'il vaut mieux que ça soit la majorité des Français qui le tranche, cette question. Donc du coup, immigration 0, immigration contrôlée, immigration choisie. Tu expliques dans le questionnaire ce que c'est une immigration choisie, ce que c'est une immigration contrôlée et ce que c'est une immigration 0. Et tu laisses les Français répondre 1, 2 ou 3. La majorité de 1, de 2 ou de 3 l'emportera. Et là, vous saurez quelle réforme faire. Vous aurez une minorité de contestation, mais la majorité l'emporte. La minorité devra s'écraser. Et c'est le procédé pour les années futures en France si vous ne voulez pas qu'il y ait un chaos social qui se déclenche. Parce que là, c'est... Vous éteignez la mèche, mais attention, elle peut repartir à tout moment. Pendant 4 ans, ça va être ça. Donc là, c'est abolir cette réforme, mais les Français veulent d'une réforme des retraites, veulent une réforme de l'immigration. C'est pas vous qui choisissez le calendrier en vérité. Quand les Français vous demandent plus d'immigration et que l'immigration soit dans les respects aussi de l'asile et du droit de l'homme, à un moment donné, il va falloir combiner tout ça. La gauche, la droite, le centre, vous avez tous les deux une part du projet. Vous avez tous les 3 une part du projet. Je vous ai dit, si vous êtes capable de travailler ensemble à 3, vous arrivez à réformer la France. Il n'y a plus aucun problème en France pour des siècles et des siècles. Amen. En vérité. Ben oui. Si au lieu de vous opposer, au lieu de vous diviser, vous vous réunifiez, vous vous unissez, bien sûr que les centristes vont devoir faire des concessions, mais les droitistes vont devoir aussi faire des concessions. Parce que malheureusement, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Mais on peut déjà obtenir quelque chose. Si chacun obtient quelque chose, mais est obligé de faire des concessions sur autre chose, ça s'appelle la démocratie. Donc oui, à un moment donné, moi, le codex me dit ça. Voilà. Il me dit aussi le patronat. Le patronat est en train d'être très mal vu par toutes les populations du monde. Le capitaliste... Donc voilà, le capitalisme est pas bien, l'union non plus, la mondialisation non plus, il faudrait peut-être qu'il se calme un peu et que le patronat dise « Stop, on va calmer un peu les choses ». Macron, le peuple va s'opposer à nous, on va être perdant, parce que c'est dommage pour le patronat. Moi, je suis désolée, à un moment donné, on en a besoin du patronat. On a besoin des grandes entreprises. Ça fait de l'emploi, ça fait des emplois, ça embauche. Voilà. Après, il faut juste que leur richesse soit redistribuée correctement. Ça ne veut pas dire qu'eux seront à perte, mais ça veut dire que quand il y a des profits ou des super profits, il faut une redistribution. C'est normal, mais à juste égalité entre le patronat et les travailleurs à un moment donné. Donc c'est juste ça qui pose problème. Arriver à trouver des accords sur ce sujet-là pour que les travailleurs et les patrons, ils trouvent tous les deux leur compte et vous arriverez à avoir un système qui tourne déjà mieux. Sauf qu'au final, à trop vouloir faire marcher les riches, les puissants,
au bout d'un moment, ben, on tombe dans un puits sans fond. Ben oui, et là, tout le monde est en train de tomber dans le vide. Je vous ai dit, moi, je suis l'envoyé pour vous aider et vous empêcher de tomber dans le gouffre. Vous inquiétez pas, je vous retiendrai. Mais il y en a certains qui vont tomber sur leur passage. Voilà, Macron, tu vas pas tarder à tomber. Si le patronat te lâche et qu'on te dit à Rothschild, remplace ton pantin, tu vas devoir déposer ta démission, hein. Eh ben oui, parce que là, tu es en train d'être la risée du monde. Donc, à un moment donné, tous les chefs d'État sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui fait de la France? La France, la France, la France, dans le monde entier, tout le monde entier nous regarde. Ils sont tous en train de se dire, putain, le peuple français a un putain de courage, mais ils sont dirigés par des cons. C'est ça la vérité. Voilà. Macron, à force de faire des conneries, tu vas être le con de l'année. T'es déjà consacré, sacré con. Continue. Voilà, tu veux que je te dise quoi? À un moment donné, on me dit, ma soeur, tu gouvernes comment? Je gouverne avec le peuple. Voilà. Pas contre le peuple. Et c'est l'image que tous les pays sont en train d'avoir dans la tête. Voilà, tous les chefs d'État sont en train de se dire vaut mieux gouverner avec le peuple que contre le peuple, sinon on se retrouve avec les mêmes problèmes que la France. Eh bien oui. Donc, il y a les patronats qui lâchent Macron, il y a le référendum, il y a la mention de Lyotte, il y a moi qui réclame le trône, il y a le soulèvement du peuple complètement contre l'État, mais ça je préférais pas. Ça foutrait vraiment, honnêtement, on aurait beaucoup de mal à s'en relever de ça. Une deuxième révolution, une deuxième prise de la Bastille, comme à l'époque, c'est niette. Arrêtez de rêver ça, ça sera pas comme ça. La révolution d'aujourd'hui, elle est mentale. C'est l'évolution de notre société, c'est l'évolution de nos carrières, c'est un monde meilleur. C'est pas au final retomber dans les conneries du passé et rentrer en guerre couper des têtes. Ça veut dire que les images que j'envoie, bien entendu, c'est pour rappeler Macron ce qui est arrivé par le passé et qu'il est en train de commettre les mêmes erreurs que ces rois-là. Il veut se prendre pour un roi, mais un roi comme une reine en 2023, ça ne peut pas se comporter comme ça. Et ça, il a toujours pas compris. C'est pour ça que je le dis. Oui, je suis une reine française, mais moi, c'est la République du peuple par le peuple. C'est pas ma souveraineté et ma royauté. Voilà. À un moment donné, tu peux être un représentant de la nation sans forcément être supérieur à la nation. Tu restes toujours que l'égal de ta nation. Tu as été élu par la nation. Sinon, tu étais un simple citoyen comme tout le monde. Tu n'es pas président, tu le deviens parce que tu te fais élire. Quand 76% des Français sont contre ta réforme, c'est que tu as merdé à un moment donné. C'est à toi de te remettre en question, à toi de réparer la merde que tu as créée. C'est pas aux Français de s'excuser. C'est à Macron de présenter ses excuses pour la manière et la méthode, pour la trahison vers le peuple, pour ses mensonges, et lui pour son hypocrisie.